Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une annonce qui résonne comme un coup de tonnerre dans les cercles diplomatiques et militaires, de Washington à Moscou, en passant par les capitales européennes et africaines. La confirmation officielle par l'Algérie de son intention d'acquérir le chasseur furtif russe de 5e génération, le Su-57 Félon. Nous ne sommes pas face à une simple commande d'armement de plus. Il s'agit d'une décision géostratégique d'une portée historique. L'Algérie devient ainsi le premier pays au monde, en dehors de la Russie elle-même, à se porter acquéreur de cet appareil d'élite. Cette décision ne se contente pas de modifier l'équilibre des forces aériennes en Afrique du Nord. Elle redéfinit la place de l'Algérie sur l'échiquier international et marque une nouvelle étape dans la compétition entre grandes puissances pour l'influence sur le continent. Accrochez-vous, nous allons plonger au cœur de ce dossier brûlant, en analysant ses dimensions techniques, stratégiques et géopolitiques. Pour comprendre l'impact de cette annonce, il faut la replacer dans son contexte. Depuis plus d'une décennie, l'Algérie mène une modernisation frénétique et structurée de ses forces armées, un effort qui figure parmi les plus ambitieux et les plus cohérents du continent africain. Avec un budget de défense qui fluctue mais dépasse régulièrement la barre des 10 milliards de dollars annuels alimenté par les revenus des hydrocarbures, Alger a bâti une machine militaire redoutable, fondée quasi exclusivement sur une relation stratégique avec Moscou. Le panorama des acquisitions récentes est à cet égard éloquent. La force aérienne algérienne s'est enrichie de chasseurs bombardiers lourds Su-30 MKA, de chasseurs polyvalents Su-35, et même de bombardiers tactiques Su-34, des appareils rares en dehors de la Russie. Dans le domaine de la défense aérienne, le déploiement des systèmes S-4 Sense Triumph et S-3 Sense VMK-30 et 2500 a créé une bulle défensive extrêmement difficile à pénétrer. La marine, de son côté, a reçu des sous-marins Kilo améliorés et des corvettes furtives, tandis que l'armée de terre a été dotée d'hélicoptères d'attaque Mi-28N Hawk et de Char T-90 SA. Dans ce paysage déjà très dense, l'arrivée du Su-57 Félon n'est pas un équipement de plus. C'est l'acquisition du joyau de la couronne, la pièce maîtresse qui vient couronner et donner tout son sens à cet édifice militaire. Mais pourquoi le Su-57 génère-t-il autant d'effroi et d'admiration? Parce qu'il incarne la quintessence de la technologie aéronautique de combat russe, conçue pour rivaliser, voire surpasser, ses homologues occidentaux que sont le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. Entrons dans le détail de ces caractéristiques qui en font un prédateur d'exception. La furtivité radicale. Le Félon n'est pas invisible, mais son concept de furtivité de face est poussé à l'extrême. Sa surface équivalente radar, SER, est estimée à moins de 0,1 m² sur son axe frontal. Concrètement, sur les écrans radar adverses, il apparaît avec la signature d'un gros oiseau, et non d'un avion de combat. Cette capacité lui permet de pénétrer profondément en territoire hostile sans être détecté, ouvrant la voie à des frappes de suppression des défenses aériennes ennemies, mission 7 DEAD, ou à l'élimination de cibles de haute valeur. La supériorité sensorielle, son cerveau électronique et le radar à balayage électronique actif, AESA, N036 Bielka. Ce système n'est pas un seul radar, mais un réseau de radars comprenant des modules principaux sur le nez et des modules latéraux sur les bords d'attaque des ailes, lui offrant une couverture à 360 degrés. Sa portée de détection est classifiée, mais les estimations les plus conservatrices lui permettent de repérer un chasseur furtif comme le F-35 à plus de 150 km de distance. Couplé à un système optronique sophistiqué et à des senseurs passifs, le Su-57 voit tout, et voit loin, avant d'être vu. La performance brutale. La dernière version du Su-57 est propulsée par les nouveaux moteurs Isdeli 30. Ceux-ci lui confèrent une puissance phénoménale, avec environ 18 tonnes de poussée à sec chacun. Leur atout majeur est de permettre le super croisière. La capacité de voler en régime supersonique durable, autour de Mach 1,6, sans avoir recours à la post-combustion, gourmande en carburant et traçante thermiquement. En combat, cela signifie qu'il peut se déplacer à grande vitesse tout en conservant sa furtivité et son endurance. La poussée vectorielle 3D, qui permet d'orienter les tuyères des réacteurs dans toutes les directions, lui confère une agilité en combat tournoyant, dogfight, tout simplement inédite, capable de surclasser la plupart des adversaires. L'armement redoutable. Pour préserver sa furtivité, le Su-57 emporte ses armes dans des soutes internes. Il peut déployer une panoplie d'armements de pointe, dont le missile RR à portée très étendue R-37M, portée de 300 km, conçu pour abattre des avions de commandement et des ravitailleurs. Surtout, il est conçu pour emporter les futures armes hypersoniques, comme le missile KH-47M2 Kinjal ou des versions dérivées, rendant les défenses aériennes actuelles largement obsolètes. L'intégration du Su-57 n'est pas qu'une question de performance technique. Elle symbolise un changement de doctrine stratégique pour l'armée nationale populaire. Jusqu'à présent, la doctrine algérienne reposait sur un principe de défense en profondeur.
Une force nombreuse, avec des centaines d'avions de 3e et 4e génération comme les MiG-29 et Su-24, des défenses antiaériennes denses et stratifiées, et une capacité à saturer un adversaire par le nombre. Avec le Su-57, Alger opère un virage vers la supériorité aérienne qualitative. Elle ne cherche plus seulement à opposer une masse, mais à disposer d'un instrument lui permettant de dominer l'espace aérien et d'imposer sa volonté. La portée opérationnelle de l'appareil est colossale. Décollant de bases aériennes comme Boufarik, près d'Alger, ou Tindouf, dans le Grand Sud, un Su-57 peut, en quelques dizaines de minutes, patrouiller sur l'ensemble du Sahara occidental, intervenir dans le nord du Mali ou du Niger, et menacer les centres vitaux et les côtes de ses voisins, le tout en restant une menace fantôme indétectable. Cette capacité de projection de puissance discrète et rapide est inédite dans la région. Enfin, la logique d'emploi du Su-57 ne se limite pas à l'appareil seul. La doctrine russe, et sans doute l'intention algérienne, prévoit son intégration au sein d'un écosystème de combat. Il doit opérer en réseau avec les systèmes S-400 au sol, formant un mur défensif et offensif quasi infranchissable. Il est aussi conçu pour commander des essaims de drones de combat, comme le S-70 Okhotnik, qui agiraient comme des ailiers loyaux. Ces drones, peu coûteux et potentiellement armés, précéderaient le Su-57 pour détecter les menaces ou saturer les défenses, le félon se réservant le rôle de quarterback qui coordonne l'attaque et élimine les cibles prioritaires. L'achat du Su-57 est un acte politique hautement symbolique, qui envoie des messages sans ambiguïté à plusieurs acteurs. À l'endroit du Maroc, le message est le plus direct. Dans le contexte de fortes tensions autour du dossier du Sahara occidental, l'Algérie démontre sa détermination et sa supériorité technologique écrasante. Face au F-16V Block 72 VIP marocain, pourtant moderne, et à l'espoir hypothétique d'un accès au F-35, le Su-57 représente un saut générationnel qui, sur le papier, est incontestable. C'est un outil de dissuasion et de pression diplomatique majeure. À l'endroit de la France et de l'Occident, en choisissant le Su-57 après avoir longtemps et délibérément ignoré les offres répétées pour l'acquisition du Rafale français, l'Algérie affirme son indépendance stratégique et son ancrage dans le camp sino-russe. C'est un rejet clair de l'influence historique française au Maghreb et un signal que le partenariat avec Moscou est plus solide et plus profond que jamais. À l'endroit des États-Unis et d'Israël, pour Washington et Tel Aviv, le déploiement du Su-57 en Algérie est une mauvaise nouvelle. C'est la première fois que cet appareil, conçu pour défier la suprématie aérienne occidentale, sera déployé opérationnellement hors de Russie. Cela signifie que Moscou a une confiance absolue en son partenaire algérien et est prêt à exporter sa technologie la plus sensible. Cela offre également à la Russie une plateforme d'observation et de renseignement unique en Méditerranée, aux portes de l'Europe et de l'OTAN. Cette acquisition, si elle est transformatrice, n'est pas sans défi pour l'Algérie. Le coût exorbitant de l'appareil, de sa maintenance et de la formation des pilotes et des techniciens pèsera lourdement sur les finances nationales, surtout dans un contexte de volatilité des prix des hydrocarbures. La dépendance logistique et technique vis-à-vis de la Russie sera totale, un risque dans un monde en mutation. Enfin, maîtriser la doctrine d'emploi d'un appareil de 5e génération, qui repose sur le réseau, l'intelligence artificielle et l'intégration de systèmes hétérogènes, demandera des années d'entraînement et une évolution culturelle profonde au sein de l'armée de l'air. Malgré ces défis, la dynamique est lancée. Les pilotes algériens seraient déjà en formation en Russie, et les premières livraisons sont attendues entre fin 2026 et 2028. Une seconde commande pour une version biplace, dédiée au contrôle de drones, est déjà évoquée pour la fin de la décennie. La conclusion est sans appel. L'Algérie est en train de se forger, pierre par pierre, la force aérienne la plus puissante et la plus moderne d'Afrique. D'ici 2030, elle dominera sans partage le ciel nord-africain et se posera en acteur militaire incontournable dans le monde arabe et méditerranéen. Cette décision va inévitablement forcer ses voisins et rivaux à réagir, que ce soit en cherchant à acquérir des technologies similaires auprès d'autres fournisseurs ou en renforçant leurs alliances, relançant potentiellement une course aux armements régionales. L'Algérie ne construit pas seulement une armée, elle érige une forteresse et brandit une épée. Le pays entre dans une nouvelle ère stratégique, et le monde regarde, avec une attention aiguë. Si cette analyse approfondie vous a intéressé, si vous souhaitez des comparaisons techniques détaillées entre le Su-57 et le F-35, ou une projection des équilibres militaires au Maghreb à l'horizon 2035, aimez cette vidéo, partagez-la et exprimez vos souhaits dans l'espace commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains décryptages. Nous préparons un reportage exclusif sur la formation des premiers pilotes algériens en Russie. À très bientôt sur la chaîne.